Bon matin! Alors, je prends toujours quelques instants pour prendre le temps que ça s'installe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Des petits ours! Et aussi, je vais vous partager et vous annoncer des belles nouvelles. Vous allez voir ça, là, je vais m'apercevoir que j'avais quelque chose que je n'avais pas sorti. Mais vous allez voir ça. Alors, bonjour, je suis super contente ce matin de vous parler. J'ai des choses à vous annoncer, à vous partager. Il s'est passé plein de choses dernièrement, mais j'ai surtout des belles nouveautés et ce matin, je veux vous en parler. Alors, on va cuisiner aujourd'hui la recette, le petit tour, super recette. Puis je vais enfin vous parler, ou du moins, je vais vous échanger sur la différence, la brisky, parce que pas tout le monde tout le temps qui comprend vraiment cette différence-là. Alors, je vais vous en parler. Je vous annonce des nouveautés aussi qui s'en viennent en épicerie, sur ma boutique, des nouveautés pour fêter les fêtes qui s'en viennent. Alors, je vais vous raconter tout ça. En même temps, aujourd'hui, ce que je souhaite, je veux vraiment, là, je vais prendre le temps. La recette est super simple à faire. On va la faire, ça va bien aller. Mais ce que je veux aussi, c'est si vous avez des questions, je vais prendre le temps de répondre à vos questions le plus possible. Des fois, il y a un petit décalage en même temps, mais on va essayer de le faire assez rondement. Alors, étant donné que c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais cette année, c'est la fin de semaine du Salon du Livre de Montréal. Normalement, vous savez, le Salon du Livre de Montréal, c'est un énorme rassemblement. Moi, j'y étais depuis, à la base, c'était un rêve pour moi un jour d'être dans un Salon du Livre. Donc, avec la sortie du livre « Ces galettes dont tout le monde parle », ça, c'était extraordinaire. Ça fait déjà 5 ans. Donc, ça aurait été ma 5e année dans un Salon du Livre, mais lorsque les galettes dont tout le monde parle ont sorti, les auteurs, on a des moments de dédicace de 1h30, de 2 heures. Moi, finalement, je ne faisais que des chiffres de 5 heures et les gens mais c'était extraordinaire. Alors, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, cette année, qui a lieu de façon évidemment virtuelle, cette semaine, je vous parlais de Mini Labrisky, mais là, je reviens en force avec ces muffins dont tout le monde parle parce que cette année, je ne peux pas vous rencontrer pour vous échanger, signer vos livres, vous expliquer le pourquoi de ce livre-là, le pourquoi que je considère qu'il est indispensable, le pourquoi surtout que je l'ai créé pour faire une différence. Alors, ceux qui ont le livre, vous allez pouvoir, si vous voulez, aller chercher, regarder, voir si vous avez des questions. Ce matin, je vais essayer de prendre le temps vraiment de répondre à vos questions. C'est muffins dont tout le monde parle dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. Il est en ce moment sur ma boutique. J'offre 10% de rabais pour avoir une version dédicacée. Alors, le code, c'est JOIE10. Et JOIE10, pourquoi? Ceux qui me suivent, ceux qui viennent d'arriver, là, aujourd'hui, je vous raconte plein d'affaires, je vous annonce des nouveautés et regardez, je vais m'approcher pour qu'il y ait une belle lumière. On cuisine le muffin, le petit ours. Le muffin, le petit ours, là, ça, c'est comme la pâte d'ours commerciale. Est-ce qu'il y en a des pâtes d'ours à l'épicerie? Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il y a des recettes, moi, vous connaissez ma recette de galette, la mognon d'ourson. Eh bien, j'ai fait la version pâte d'ours. Le petit muffin, tout simple. Dans mon livre, vous allez le voir, ça se fait vraiment en un tour de main ou en un tour de pâte. Mais, vous savez, la grande aventure de Madame Labrisky, et là, je vois que les gens embarquent avec nous. Si vous voulez, profitez-en pendant que les questions n'ont pas commencé. Alors, oui, il y a une question, je viens de voir. Est-ce que les muffins avec quinoa, nous pouvons les congeler? Vous devez certainement parler de ma section de muffins lunch. Alors, la réponse est oui, on peut les congeler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc je vais en parler. Dans ces muffins dont tout le monde parle, j'ai vraiment un chapitre de muffins lunch. Donc, un muffin à emporter dans un lunch pour manger avec une souche, pour remplacer un sandwich, par exemple, ici, vous voyez, la gratinerie jambon-fromage, c'est du quinoa cuit, du jambon, du fromage. Alors, j'ai un chapitre entier dédié à des petits muffins comme ça, le kale aux tomates. Il y a du kale, il y a de la tomate séchée, petite biquette sucrée salée, donc fromage de chèvre, évidemment. Et aussi, j'ai toujours mis les alternatives pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers. Alors ça, c'est une de mes fiertés de ce livre-là. Donc, la version, le chapitre Muffin Lunch salé pour accompagner un muffin, une soupe, pour faire une différence dans son lunch. Mais pourquoi je voulais vous dire, puis là, je dis que dans ma boutique aujourd'hui, tout est à 10% de rabais. Ça se termine aujourd'hui, le code c'est JOIE10. C'est parce que cette semaine, j'ai appris une très, très grande nouvelle qui m'a fait chaud au cœur, qui m'a démontré, OK, Myriam, Madame Labrisky,
tu es vraiment en train d'avancer dans ta grande quête. Vous savez, tout ça a commencé parce que j'avais une frustration de l'offre alimentaire. L'offre alimentaire, dans les recettes que l'on trouvait, ça disait « Mafin de santé, galette de santé », puis ça mettait du sucre, puis de la cassonade, puis du miel. Puis là, j'ai fait « Hey, attends, là, je cherche vraiment des produits sains. Santé, bon au goût. Hein? Pas parce que c'est santé qu'il ne faut pas que ce soit bon au goût. Non, 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 non! » Si vous n'êtes jamais allé sur mon site, madamelabrisky.com, vous allez voir, j'affiche fièrement faire la guerre au sucre raffiné. C'est pour ça aussi que je sors des produits alimentaires, parce que je suis excessivement frustrée. Pensez-vous que c'est normal qu'un muffin peut avoir une durée de vie de 20 jours? Eh bien non. S'il y a une durée de vie de 20 jours ou 30 jours, ou n'importe quel autre produit, c'est parce qu'il y a du sucre en quantité industrielle. Il y a des gras trans qui sont ajoutés en quantité industrielle. Puis finalement, ce n'est pas des gâteaux, c'est des muffins. C'est pour ça aussi que les muffins Madame Labrisky qu'on retrouve en épicerie, il faut que je vous en parle. Parce que aujourd'hui, on va en cuisiner à la maison, mais il faut que je vous en parle parce que c'est ça la quête de Labrisky, c'est faire une différence dans l'alimentation, donc pas de sucre raffiné, pas de matière grasse ajoutée, pas d'ingrédients compliqués, que des ingrédients sains, comme si on les avait fait à la maison. Donc, sans agent de conversation, évidemment. Donc, ce sont des produits frais, de la vraie nourriture, de la vraie nourriture. Il y a trop d'aliments transformés en épicerie. Puis là, on se demande pourquoi on a plein de problèmes, on a des maux, on a de plus en plus d'intolérance. De la vraie nourriture. Et l'industrialisation, la commercialisation a fait en sorte qu'on a mis sur le marché toutes sortes de produits avec beaucoup trop de sucre raffiné. Ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est pour ça, ceux qui se demandent pourquoi Madame Labrisky, le petit projet est devenu une entreprise, je veux aller plus loin, je veux faire une différence dans l'alimentation. Ces muffins dont tout le monde parle sont disponibles chez IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, dans la boulangerie. Si vous ne les voyez pas, demandez-les. On a aussi chez Madame Labrisky un souci au niveau de l'écologique. Il faut faire attention à notre santé, mais il faut faire attention à la santé de la planète. Les petites caissettes des muffins sont biodégradables, alors vous les mettez dans votre compost, nos bagues sont recyclables. On a vraiment un grand souci. D'ailleurs, je suis très fière parce que les produits sont finalistes au Conseil de transformation alimentaire, c'est-à-dire les produits, les médaillés en innovation, donc excessivement fiers, donc de la vraie nourriture. Et c'est ça la quête de Madame Labrisky. Et pourquoi je vous disais que là, j'offre 10 % de rabais et que je voulais vous partager ma joie? C'est parce que, puis oui, ceux qui viennent d'arriver tantôt, on cuisine les petits tours. Alors, la version santé d'une galette à la mélasse en version petit muffin à déguster. Évidemment, on peut faire la version régulière. Alors, j'essaie en même temps de vous parler, de pouvoir répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, profitez-en, posez-moi vos questions. Alors, pourquoi je trépine de joie, la joie, la joie, la joie, la joie? C'est parce que cette semaine, j'ai appris que Mme Labrisky était dans les 100 entrepreneurs qui changent le monde. Pourquoi? Parce que mon entreprise répond à un des 17 critères de l'ONU pour le développement durable. Et bien sûr, là, pour lequel j'avais appliqué, c'est au niveau de faire une différence dans l'alimentation. C'est ça la grande quête de Mme Labrisky. C'est pas juste de faire des vidéos puis de chanter « Ouh, la purée de date, la purée de date. » C'est pas ça l'idée. Ma grande quête, c'est vraiment de faire une différence. Alors, pour moi, cette reconnaissance-là, c'est « OK, oui, je suis en train d'avancer pour faire une différence dans l'alimentation. » Dans ces muffins dont tout le monde parle, c'est la même chose. Au début du livre, j'ai pris la peine. Vous savez, je ne parle pas de calories. Pour moi, étant donné que tout est sain chez Labrisky, et l'effet de sucré à la purée de date, on me dit félicitations, merci, ça fait toute la différence. Évidemment, vous savez, le sucre blanc, c'est pas dispendieux. Donc, dans beaucoup de produits transformés, qu'est-ce qu'ils font pour rehausser le goût? Ils mettent du sucre, ils mettent du sucre, ils mettent du sucre. Et des fois, sur les internets qu'on dit, on dit « Oh, recette santé! » Les gens mettent du sucre, ou bien on a diminué le sucre, on a mis de la cassonade plus du sirop d'érable. Cassonade, sucre, sirop d'érable, miel, et j'adore le sirop d'érable. C'est une richesse québécoise, mais cassonade, sucre, miel, sirop d'érable, tous ces sucrats n'ont aucune fibre. Donc, c'est du pareil au même. Si on met du sirop d'érable, oui, le goût est bon. Oui, il y a un peu de minéraux, mais il y a zéro fibre. Zéro. Et c'est ça la différence chez Mme Labrisky. On sucre à la purée de date, donc c'est excessivement riche en fibres. Alors, dans mon livre, ceux qui ne l'ont pas encore, et je répète qu'il y a 10 % de rabais sur ma boutique en ligne, et c'est le Salon du Livre de Montréal. Alors, allez aussi sur le site du Salon du Livre de Montréal. Mais là, vous allez pouvoir voir, j'ai fait la comparaison dans un double page d'un muffin commercial aux pépites de chocolat.
Et il y a la fiche nutritionnelle pour 100 grammes. On parle de 420 calories, on parle de lipides 22, on parle de sucre 33, on parle de fibres 3 grammes. Pour la même chose, une recette de Mme Labriskie, sucré à la purée de date, sans gras artificiel ajouté. Pour les calories, on était à 420, je suis à 160. Ah! Les lipides 6 au lieu de 22. Mes glucides ici, les glucides totaux, j'étais à 53. Ici, les glucides totaux, je suis à 25. Le sucre 10 contre 33. Et au niveau des fibres, on est à 3 grammes. C'est ça la différence, Mme Labriskie. C'est ça que je démontre dans ces muffins dont tout le monde parle. Alors, c'est le moment est venu. Je tenais absolument à vous expliquer le pourquoi chez Labriskie c'est différent. C'est quoi la quête? C'est faire une différence dans l'alimentation, dans l'offre des produits commerciaux. Je vous parlais de mes galettes, je vous parlais de ma gamme des muffins. Mais là, ce matin, hier, je suis allée au IGA faire mon épicerie. Et là, j'ai vu les bûches de Noël qui sont arrivées partout dans les tambours. Là, je vais faut que je leur annonce ma nouvelle. Cette année, en épicerie, on retrouve quoi? La bûche de Noël de Mme Labriskie. Et quelle est la saveur? La bomba rosa! Imaginez ça. Un gâteau roulé à la vanille, un coulis de framboises flamboyantes, une ganache au chocolat et un croustillant de noix de coco grillé. Alors, la bûche Mme Labriskie, elle est en plus certifiée sans gluten. Ça, c'est un petit plus. Évidemment, c'est Aliments préparés au Québec. Excessivement fière. Pourquoi je vous en parle ce matin? Parce que j'ai vu que les bûches sont arrivées en épicerie. Évidemment, c'est tous des produits qu'on peut acheter et mettre au congélateur à la maison. Et là, les quantités seront excessivement limitées. Alors, si vous la voyez, vous avez le goût d'avoir une bûche à la bombarona de Mme Labriskie. Alors, prenez-la dès que vous allez la voir. Alors, on me demande, est-ce qu'elle est sans gluten? Mieux que ça, elle est certifiée sans gluten. Mais vous avez des gens à la table, à la maison, des gens qui sont intolérants au gluten, vous avez des gens qui n'ont aucune intolérance. Personne ne voit la différence, on n'y voit que du feu. Alors, je suis excessivement fière de ce produit-là qui rentre en épicerie. Je vous en parle ce matin parce que j'ai vu les bûches arriver et j'ai dit, oh mon Dieu, avant que tout le monde achète sa bûche, il faut que je parle de la bûche. Mme Labriskie! Alors, c'est à la bomba rosa. Alors, si vous la voulez, vous la voyez en épicerie chez IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, Bonichois. Mettez-la dans votre panier puis mettez-la au congélateur chez vous. Et c'est sans parler qu'il n'y a aucun sucre raffiné, donc sans agent de conservation. Et à l'épicerie, je vous invite à regarder la fiche nutritionnelle. Vous allez faire « Oh my God! » On parle d'innovation alimentaire. Et oui, et c'est ça qu'on fait chez Mme Labriskie. Alors, j'espère que vous frétillez de bonheur. Là. Chez nous, on a mis nos décorations de Noël à l'extérieur. Alors là, ce matin, je vous parlais de la bûche. Mais c'est ça, la Labriskie. On coupe dans les sucres raffinés, on met de la purée de date et ça fait qu'on augmente les fibres, hyper important. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Du livre C'est Muffin dont tout le monde parle. Je répète parce que c'est le salon du livre en fin de semaine. On fait la petite ours. Regardez-moi ça. Ceux qui ont le livre, c'est la page 32. La belle photo. Alors, c'est le muffin cousin de ma galette, la mognon d'ourson. Et là, vous allez dire, mais Mme Labriskie, il y a du sucre dans la mélasse. C'est vrai. Et j'ai hésité à mettre la recette dans mon livre. La mélasse, c'est sûr qu'on va prendre la mélasse régulière. On connaît vraiment très bien la mélasse grandement. La mélasse, on va dire les vraies affaires, c'est un sucre. C'est un sucre, point à la ligne. Si on veut augmenter la quantité de fer, on prend la Black Strap. Ça veut dire que c'est une mélasse verte. Son goût est beaucoup plus prononcé, mais on peut faire moitié-moitié, mais elle est excessivement riche en fer. Pourquoi je mets quand même cette recette-là dans mon livre? Je fais une exception parce que si je pense à ma galette mognon d'ourson, et c'est la même chose pour ce petit muffin-là, le petit ours. On me dit, ne zut, pas encore en vente en France. Alors, très heureuse qu'on a des gens de la France qui nous écoutent. Alors, je vous parle à vous parce que je suis très excitée de vous annoncer qu'il y a un livre de Mme Labriskie qui va s'appeler « Je carbure à la purée de date » qui sort le 13 janvier 2021 avec Hachette. Alors oui, Mme Labriskie s'en vient en France dans son Labriskie. Alors, je reviens sur mon propos. Pourquoi la mélasse? Dans un livre de Mme Labriskie, pourquoi je me dis, bon, ben, je vais le mettre? J'ai fait mes recherches.
et de toutes les recettes que je pouvais trouver sur le marché. Produits en épicerie, là, oubliez ça, là. Les gras trans, les agents de transformation, des additifs. Oublie, à l'épicerie, on oublie ça. Je faisais des recherches dans toutes les recettes qu'on le retrouve sur les internets. Et tout le monde disait « Oh, recette santé de galettes à la mélasse! » Eh oui. Ils vont mettre de la mélasse, plus ils vont rajouter de la cassonade tout le temps. Ou ils vont couper la cassonade, moitié sirop d'érable en plus. Mais ça fait aucune différence. C'est pas plus santé, c'est pas mieux pour le corps, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais, si on sucre avec la purée de date, la Madame Labriski, ou la purée de date que vous faites à la maison, et là, j'ai hâte de vous annoncer un autre beau produit Madame Labriski qui s'en vient, mais je me garde une petite gêne pour le moment. Lorsqu'on sucre avec la purée de date, ça fait toute la différence. Par exemple, notre belle recette qu'on va faire à l'instant, un petit muffin, comme ça. Je vais avoir 60 calories. Je vais avoir 2 grammes de protéines. Donc, si on en mange 2, on est rendu à 4. Si on en mange 3, on est rendu à 6 grammes de protéines. Puis ça, c'est super intéressant. Vous allez voir, on met des ingrédients pour augmenter non seulement les fibres, mais les protéines. C'est ça vraiment la différence de Mme Labriski. Dans tous mes livres, dans tout ce que je fais, c'est ça que je veux. Et dites-vous que dès que vous voyez un produit Mme Labriski qui arrive sur le marché, elle, là, elle veut couper les sucres, elle augmente les fibres, hein, je répète, la bûche, la bombarosa, les muffins, les galettes, on innove, on coupe les sucres. Comme je dis en bon québécois, on passe la gratte. Alors, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, Mme Labriski, très fière, dans ces muffins dont tout le monde parle, j'ai une petite recette de muffins, je vais dire d'antan, hein, parce que la mélasse, ça demeure qu'il y a un côté réconfortant, mais j'ai vraiment fait, et je suis très fière ce matin, j'ose dire, la recette la plus santé au monde dans laquelle nous utilisons de la mélasse. Parce que la mélasse, il y a un petit côté, hein, quand même. Dans la vie, moi, je prône l'équilibre. Alors, mais si on le mélange avec la purée de date, tada! Magique! Purée de date, oh yeah! Alors, êtes-vous prêts pour faire la recette? On fait des petits tours, c'est cute! Alors, et là, on va faire la version des petits ours, mais elle est dans le livre. N'oubliez pas, sur Mme Labriski, dans ma boutique, j'ai 10% de rabais sur tout en boutique. Vous devez mettre le code JOIE, J-O-I-E, 10, pour 10%. Alors, parce que c'est le salon du livre de moi, je l'ai dit, hein, mais d'habitude, c'est toujours un bel événement où je rencontre tout le monde. C'est un partage d'amour. Je prends toujours le temps, tant qu'il y a du monde à ma table, je reste là. Puis cette année, ben, tout ce que je peux faire, c'est un Facebook Live avec vous. Alors, j'en profite. Je continue de voir si vous avez des questions. Alors, je m'installe. Alors, on va faire une recette, bien sûr. Je vais sortir ma balance une autre fois pour vous montrer à quel point c'est simple de cuisiner avec une balance. J'ai mes petits muffins ici. Alors, les ingrédients. On va mettre une demi-tasse de purée de date. Encore une fois, je vais sortir le lot, les produits Mme Labriski. Vous pouvez faire votre purée de date, bien sûr, à la maison. Vous n'avez pas le temps. Dans les gammes de purée de date Mme Labriski offertes en épicerie, dans la section des fruits et légumes, parce que c'est vendu comme un produit frais. Aucun additif, aucun sucre, évidemment. Dans la recette de petit ours, si on veut un petit goût de caramel, optez pour la purée de date au caramel, ça va être très bon. Vous êtes dans le chocolaté, la sel au chocolat ou un petit goût de vanille. Aujourd'hui, je vais le faire avec la version originale, mais n'importe laquelle de ces purées de date-là, ça serait excellent. Alors, et les purées de date, vous pouvez aussi les acheter, les congeler, les sortir juste quand on a besoin. Vous les mettez dans l'eau chaude, ça se dégèle facilement. Alors, je surveille en même temps s'il y a des questions qui s'ajoutent. Alors, on va mettre une demi-tasse de purée de date dans notre bol, une demi-tasse, et je réexplique pourquoi je cuisine avec une balance. Ça fait moins de vaisselle. Moi, j'aime mieux cuisiner que faire la vaisselle. Alors, je m'assume. Alors, une demi-tasse, c'est 150 grammes. Alors, on met notre balance à 0 et on met ça à 150 grammes. Wow! Et voilà, on referme notre contenant de purée de date et on le met au frigo. Ensuite, donc une demi-tasse de purée de date, une demi-tasse de mélasse. Si on veut tripler la quantité de fer, on prend de la mélasse verte. Le goût va être différent, donc on peut faire moitié-moitié, mais c'est comme n'importe quoi, c'est un goût qui se développe. Moi, personnellement, j'aime ça. Alors, une demi-tasse de purée de date, c'est aussi 150 grammes.
Alors, vous savez, la mélasse, si on le met dans une demi-tasse, puis on le laisse dans notre bol, il va falloir gratter. Mais si on va directement, regardez ça là, ça va être de toute beauté. Ouh, directement dans le bol, on est fou, on met de la mélasse partout. Donc, une demi-tasse de mélasse, c'est aussi 150 grammes. Ouh, alors, je mets, voyez-vous comme c'est pratique, Noël s'en vient. Non, je n'ai pas de balance sur mon site, mais ça vaut la peine de se procurer une belle balance parce que vous voyez, tout ce qu'on a à faire là, je vais essuyer. J'ai fait des petites fantaisies. Mais on peut resserrer dans notre armoire notre mélasse. Ensuite, j'ai une demi-tasse de purée de date, une demi-tasse de mélasse. Je vais mettre un œuf. Cette recette-là fonctionne aussi très bien, très bien sans œufs. Dans mon livre aussi, j'ai pris la peine, je vais vous le montrer, ça vaut la peine. J'ai pas pris le temps. J'explique qu'on peut tout faire en version sans œufs en faisant un œuf végétalien. Vegan egg, alors j'ai le comparatif ici. Il y a plein de petites merveilles comme ça dans mon livre. Aussi, à la table, à la fin, je l'ai fait une grille. Vous n'avez pas un ingrédient, vous voulez changer par un autre, fiez-vous à la grille. C'est vraiment de toute beauté. J'adore. Alors, purée de date, mélasse, un œuf. On va mettre un quart de tasse de lait ou de boisson végétale. Moi, je le sais que c'est 60 grammes. Le voyez-vous comme c'est un charme? On met tout dans le bol, on mélange fantastico. Alors, là, on peut mélanger avec notre cuillère Madame Labriski. Et on fait un spécial là sur la boutique, ça s'en vient, le vendredi fou s'en vient. Je fais des kits pour mettre dans les bas de Noël. Une petite cuillère, pouf, un charme. Alors, on va mélanger ici. Donc, ceux qui veulent faire la recette aujourd'hui, qui n'ont pas le livre, une demi-tasse de purée de date, une demi-tasse de mélasse, un œuf, un quart de tasse de lait ou de boisson végétale. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la poudre à pâte. En France, on met de la levure chimique. On va mettre une cuillère à soupe. Et là, je prends ma cuillère à soupe, mais j'aurais très bien pu, sachant le poids, le mettre directement au poids. D'habitude, c'est ça que je fais. Poupou, 15 grammes. Je saupoudre comme si c'était la neige qui tombait. Une cuillère à soupe de poudre à pâte. Ensuite, je propose de mettre 2 cuillères à soupe de graines de chanvre écalées et 2 cuillères à soupe de graines de lin. Si vous avez juste un des deux ingrédients, oh, mais qu'est-ce que je fais, Madame Labriski? Ben, si vous avez juste un des deux, mettez la quantité des deux pour 1. Comme là, c'était 2 cuillères à soupe chaque, ben 4 cuillères à soupe, poum, poum, ou un quart de tasse, un charme. Vous n'avez pas le lin, vous avez du chia à la maison, mettez du chia. C'est simple. Pourquoi je rajoute ça? C'est pour ajouter des fibres, pour rendre notre muffin vraiment nourrissant. Le graine de chanvre écalé, et là, c'est vraiment, la moisson du pays offre du chanvre écalé québécois. Alors, cherchez dans la section bio de votre épicerie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour les oméga 3. Et il y a aussi énormément de protéines. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous voyez ici, pour 4 cuillères à soupe, j'ai 12 grammes de protéines. Nous, bien, on va en rajouter 2, donc ça va nous faire 6, tout simplement. Alors, je sais que c'est 20, moi je sais que c'est 20 grammes. J'ai mis ma balance à 0. Et là, j'ai mis la poudre à pâte, alors l'émulsion, elle commence. Alors, je peux prendre ma cuillère à soupe, mettre 2 cuillères à soupe, qui sont cuisinées avec une balance. Eh bien, dans le livre, il est marqué, c'est 20 grammes. On saupoudre de 20 grammes de graines de chanvre écalées. Oh, j'ai mis 22. C'est pas grave. Et ça va rajouter des fibres, ça va rajouter des protéines, ça rajoute des oméga 3. Ça fait de notre petit muffin, de la petite ours, une collation vraiment nourrissante. Alors, on est vraiment très loin de ce qu'on peut retrouver sur le marché, dans le fond, qui est une bombe de gras trans puis de calories vides. Poupou, tu le manges, c'est bon. On va pas dire, oh, je file pas. Ben non. C'est ça qu'on fait chez Labriski. On innove en alimentation pour faire une différence. Graines de lin, moulu, pas moulu, vous n'en avez pas, vous prenez des graines de chia. 2 cuillères à soupe, c'est 15 grammes. Alors voilà. Et là, je vais porter attention aussi, ceux qui ont des questions, c'est le temps. Je vais mélanger et en même temps, je vais faire les petites émulsions que j'appelle. C'est vraiment la poudre à pâte qui, vous allez voir, va faire... Ça, c'est la démonstration de la poudre à pâte. Elle donne du volume. Le travail est en train de se faire. Alors, j'ai pas de questions, mais soyez très à l'aise. Je vois juste les noms des gens qui s'ajoutent avec nous. Alors, aujourd'hui, on cuisine la petite ourson. La petite ours, le muffin réconfortant.
Je dis de toutes les recettes à la purée, à la mélasse, c'est la recette la plus santé au monde. Santé, mais très bonne. Alors ensuite, finalement, ben, il reste un simple ingrédient, c'est de la farine. Farine de blé, farine d'avoine. Vous avez de la farine en pâtisserie, mettez-la. Vous avez juste de la farine blanche, mettez-la. L'effet de prendre de la farine de blé, de la farine d'avoine, de la farine d'épeautre, on va augmenter souvent la quantité de fibres. On va augmenter les protéines avec de la farine de quinoa, œuvre et chambre. Ou encore, on prend, moi j'ai un mélange ici qui va être sans gluten. J'y vais comme ça. Dans le livre, à la fin, je le répète, ça vaut vraiment la peine. Moi-même, des fois, à la maison, je suis perdue. Je retourne voir ma grille et le poids des aliments. Vous n'avez pas la farine que je propose, puis en même temps, j'en propose toujours 3 pour une même recette. Allez voir quelle autre farine on peut utiliser. Alors, l'idée, c'est de vraiment faire ça très simple. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui me demande, est-ce qu'on peut faire toutes les recettes en mini? La réponse est oui. En général, si on fait des mini, puis je vais en parler, lorsqu'on arrive à mettre ça dans la cuisson, on enlève un peu de cuisson, entre 5 à 8 minutes selon la recette. Mais toutes les recettes de muffins, je les ai testées en régulier et en mini. La farine, je regarde ma farine, on met une tasse et un quart. De cette farine-là, ça fait 150 grammes. J'ai mis ma balance à 0. Vous voyez comme c'est un charme. On demande tout le monde des balances à Noël. Et non, je ne vends pas de balance. Alors, 150 grammes de farine. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mélange. Et là, si vous avez le goût, vous pouvez ajouter un peu de cannelle ou un peu de gingembre, rajouter des raisins secs. Mais j'aime particulièrement ce petit muffin-là, tout simple, comme ça. Alors, vous l'avez vu comment c'est simple. Alors là, je mélange. Ça sent bon. Ça sent bon. Et là, si on rajoute de la cannelle et un peu d'épices, ben on est presque dans un petit pain d'épices puis on est de saison. Cette recette-là, elle est aussi, si on a des coureurs, des cyclistes, des sportifs, là, c'est sûr que les cours des enfants sont tous arrêtés. Je sais qu'il y a des entraînements de soccer virtuels qui ont commencé, mais avant d'aller jouer dehors, lorsqu'on sait qu'on va dépenser de l'énergie, ces muffins-là sont tous indiqués. Alors, ça me fait penser que dans mon livre, en tant qu'amoureuse de la course à pied, j'ai aussi mis une petite section où je dis, là je le cherche moi-même, ah voilà, le top 5 des muffins de la marathonienne du dimanche. Alors, Madame Labriski, qu'est-ce que ça mange une Madame Labriski avant et après l'effort? Alors, on a fait j'ai pris la peine de faire le top 5 des muffins de manger avant l'effort et après l'effort. Et ça, le petit ours, c'est un excellent muffin à manger avant l'effort. Alors, j'ai ma recette, tout simplement, qui est faite. Ensuite, étape importante chez Mme Labriski. Vous le savez, il n'y a aucune matière grasse là-dedans, vous avez vu? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour la cuisson, il faut prendre la peine. Pardon, je vois une question super intéressante. On me demande, est-ce que votre bûche est disponible chez Métro? La Bomba Rosa, cette année, elle est offerte exclusivement chez IGA Rachel Berry, Bonichois, Marché Tradition. Vous voulez avoir la bûche, la Bomba Rosa de Mme Labriski, vous ne la voyez pas, allez le demander à la boulangerie. Dites, je veux la bûche de Mme Labriski. Parce qu'elle va être en quantité limitée, mais oui, chez IGA Rachel Berry, Marché Tradition, mais pas encore chez Métro. Alors, prochaine étape, je parlais qu'il n'y a pas de matière grasse. Mais qu'est-ce que ça fait quand il n'y a pas de matière grasse? Eh bien, tout va coller. Alors, chez Labriski, et là je le dis, à toutes les recettes, au numéro 2, il est écrit « Déposez des caissettes de papier parchemin ou de silicone dans le moule à muffin. Sinon, tout va coller. Mais oui, il n'y a pas de matière grasse! » Détail important pour toutes les recettes. Dans le comment faire, c'est le point numéro 2. Alors, on déborde de joie ici. Qu'est-ce qu'on prend? Prenez votre moule à muffin. Vous achetez des caissettes en papier parchemin, papier cuisson. À l'épicerie, dans l'allée qu'il y a toutes les farines, il y en a toujours. Sinon, caissettes en silicone qu'on va pouvoir nettoyer, donc on est en mode zéro déchet. Sinon, il y en existe aussi comme ça, déjà en silicone. Donc, on en a des tout mous comme ça. Ceux-là, mettez-les sur votre plaque à galettes. Parce que sinon, lorsque ça va être plein, là, vous n'allez pas aimer ça. Vous la mettez sur votre plaque à galettes, ça va au four, un vrai charme. Lorsque vous allez voir les démoulés, vous allez faire poup, ils vont tomber. C'est fantastique. Autre possibilité pour les moules de silicone. Les moules de silicone rigides, c'est-à-dire qu'ils sont tout mous, vous pouvez voir, mais ils ont un cadre métallique qui fait qu'ils se tiennent. Alors ça, c'est vraiment un vrai charme. Aujourd'hui, c'est ça là, que je vais utiliser pour faire mes mini muffins, mais j'ai aussi la version régulière.
Alors ça, c'est super. Ça, c'est les Trudeau. C'est vraiment un charme. Alors, on y va aujourd'hui avec les mini muffins. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on met notre four à 350. Ceux qui veulent travailler à convection, vous mettez votre four à 325. Et là, très le fun aussi, la petite portionneuse, vous allez voir, ça fait que c'est un charme. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. On met notre pâte à muffin dans nos petits moules. La portionneuse, vous voyez, c'est ça qui est génial, c'est que ça va très vite. Sinon, moi avant, je n'avais pas de portionneuse. J'utilise une cuillère à soupe et c'est un vrai charme. Alors, c'est tout simple comme ça. Cette recette-là, ça donne la petite tour. Super cute, super bon, super simple. Et ça ne se compare pas avec un produit qui va être industriel où on rajoute du sucre, du gras. Souvent, les gens vont chercher dans les produits industriels aussi à diminuer les coûts le plus possible au détriment de la valeur nutritive. Alors, à l'épicerie, des fois, c'est toujours tentant hein, parce que notre panier, la somme, elle monte rapidement. Mais pensez à votre santé, votre corps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Puis c'est ça qu'on fait chez Mme Labriskie avec tous les produits qui sortent en magasin, en épicerie. On veut amener sur le marché des produits sains, différents, sans agent de conversation, de la vraie nourriture. Alors, je continue comme ça, je vous montre à quel point c'est simple. Et là, ce qu'on peut faire, il me reste de la pâte. On peut aussi un peu, vous voyez ici, j'avais mis un peu de graines de chanvre. Ça permet de décorer, tout simplement, du chanvre, du lait. Si vous avez mis des raisins secs, un peu de cannelle pour saupoudrer. Et voilà le charme. Alors, le four est à 350. On envoie le tout 25 minutes. Et si vous faites des réguliers, ça va être 30 minutes. Surveillez votre cuisson. Tous les fours sont différents. Hein? C'est vraiment une moyenne que je vous propose. Et là, ça va sentir bon dans la maison. Ça va être un vrai charme. Alors, je vous le répète, les muffins, les petites ours du livre, ces muffins dont tout le monde parle de Mme Labriskie. C'est qui ça, Mme Labriskie? C'est moi! Celle qui coupe les sucres raffinés, celle qui fait des recettes simples avec des ingrédients simples, pas de sucre, pas de gras. J'ai rien contre notre bon sirop d'érable et notre bon miel, mais ils n'ont pas de fibres. Alors, l'idéal, c'est de sucrer à la purée de date. La purée de date, on en trouve là déjà faite en épicerie, c'est celle de Mme Labriskie. Sinon, vous le faites à la maison, c'est simple, simple, simple. Dans mon livre, j'ai mis une section, comme je vous ai dit, où je compare le muffin, les recettes régulières versus Mme Labriskie pour voir tous les bienfaits pour vous. Je fais la démonstration si on ne veut pas utiliser deux. Quoi prendre? Alors, on va pouvoir faire tous les muffins aussi. J'ai un chapitre vraiment de nos grands classiques. Vous voyez ici, j'ai un pouf, pain d'épices. Donc, on arrive dans le temps, pour le temps des fêtes. J'ai un chapitre où j'ai travaillé avec des légumineuses. J'ai un chapitre où c'est des muffins lunch salés, hein, comme la dame qui en parlait tantôt, comme bouillon de poulet pour l'âme. Alors, je travaille, au lieu de mettre de la farine, on met du quinoa cuit. Vous n'aimez pas le quinoa cuit, essayez-le. Soit il y a le couscous, peut-être avec le couscous ça marchait, ou encore avec du riz. J'ai fait des muffins pour la collation d'après-midi, des muffins décadents, des muffins pour avant le sport, là c'est poignée sportive. Et à la fin, j'ai un chapitre entier de, là c'est bing bang de joie à partager, des muffins dans une tasse, excessivement nourrissant. On me demande ici, peut-on les faire sans graines? Absolument. Si vous parlez de graines de chia, de graines de lin, oui, absolument. Et il ne faut pas oublier que pour les graines comme ça, en général, je mets 2 cuillères à soupe. Remplacez-les par 2 cuillères à soupe de farine, tout simplement. Mais oui, vous pouvez facilement les faire. Est-ce que je vois... oh, le Nouveau-Brunswick, bonjour! Alors, on a des gens du Québec, on a des gens de la France, on a des gens du Nouveau-Brunswick, alors bonjour! Je vois une autre question. Il se vend combien? As-tu juste chez Walmart? Merci beaucoup du livre de recettes. And a gramercy. Alors, le livre, oui, on le retrouve chez Walmart. On le retrouve, en fait, partout où on vend des livres. Partout, 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 partout. Allez chez votre libraire du coin pour encourager les libraires québécois. Mais il est en vente partout. Si vous tapez « C'est muffins dont tout le monde parle » de Mme Labriskie sur Internet aussi, il va vous sortir. Il est sur ma boutique en ligne. Aujourd'hui, dans le cadre du Salon du livre de Montréal, j'offre 10% de rabais, donc petite version dédicacée, et je prends le temps de tout l'édicacer. Il faut mettre le code, c'est JOIE10, J-O-I-E 10, mais sinon, elle est en vente vraiment partout.
Si vous avez un libraire qui ne le tient pas, dites, ben, est-ce que vous pouvez me commander le livre de Mme Labrisky? J'aimerais ça vous encourager, puis je veux son livre, puis il va vous le commander parce qu'il est disponible partout. Alors, salut, oui, bonjour, on a déjà du Sénégal, bonjour. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. J'espère que vous aimez cuisiner avec la purée de date. J'ai une autre question aussi, peut-on mettre les graines en poudre pour les cacher? Mon chum et... oui, mettez-les en poudre. Ils vont y voir que du feu. Ça va être génial. Je comprends ça. Alors oui, on peut tout moudre les graines. Est-ce qu'il se vend en numérique? Oui, il y a une version numérique de mon livre. Tapez « Cigalette dont tout le monde parle », Mme Labrisky. Et chez plusieurs libraires, on peut acheter la version numérique. Alors, faites une recherche simplement dans Google et vous allez avoir votre réponse. Est-ce que je vois d'autres questions? C'est vraiment le temps. Marie-Ève Livernoche, ils sont bons ceux-là, je les ai faits, oui. Merci, sincèrement, ils sont des petits muffins. C'est vraiment du réconfort, c'est sain. Vous avez vu, c'était excessivement simple. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas de graines. Au total, j'avais 4 cuillères à soupe de graines. Vous n'en avez pas. Mettez simplement 4 cuillères à soupe de farine et ça va fonctionner. Il n'y a aucun problème. Ah oui, alors la bûche, on m'a dit, il y a une personne qui... Regardez la bûche. La bûche, la Bomba Rosa qui arrive en épicerie, sucrée à la purée de date, sans matière grasse ajoutée, sans agent de conservation. Alors, ceux qui connaissent la fameuse galette Bomba Rosa, c'est framboise, noix de coco, ganache au chocolat, sans sucre raffiné. Et elle est en plus certifiée sans gluten. C'est un petit plus, mais si vous n'avez rien à voir avec le gluten, il n'y a aucun problème. Mais elle sera en quantité limitée. Alors, dès que vous la voyez, ramenez-la chez vous, mettez-la dans votre congélateur pour Noël. Sinon, demandez-la à votre épicier. Alors, je vois, pourrait-on mettre des noix hachées au lieu des graines? Absolument! Dans la petite ours, des noix de Grenoble hachées, des pacanes. Des pacanes dans ce muffin-là, là, c'est incroyable. Alors, oui, la réponse est oui, allez-y. Même quantité, un vrai charme, c'est sûr que ça va fonctionner. Sans produits laitiers dans la bûche, oui, je vous confirme, c'est vrai. La bûche, je suis bien de lire mes indications. Alors, la bûche, Mme Labrisky, en une exclusivité cette année et en primeur ce matin, je vous l'annonce, certifiée sans gluten, Aliments du Québec, sucrée à la purée de date, sans produits laitiers, sans arôme ni colorant artificiel, sans agent de conservation. Alors, j'espère que ça répond à votre question. 8 à 10 portions. Très fière aussi du format 850 grammes. Travaillé très, très fort cet été pour cette belle bûche-là. Alors, puis-je remplacer la farine par de la farine d'amande ou autre, car je voudrais sans gluten? Alors, la réponse est oui. Moi, ce matin, j'ai utilisé mon mélange de farine sans gluten préféré. Toutes mes recettes, vous devez savoir, je les teste en sans gluten. Si vous pouvez la faire avec de la farine d'amande, oui, vous pouvez la faire. Elle va être un petit peu plus friable. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai un chapitre où, vraiment, je n'ai jamais utilisé de farine régulière. J'ai transformé plein de noix, plein de graines en farine. Donc, pour les gens sans gluten, évidemment, ça fait des muffins excessivement nourrissants. Donc, la petite ours, vous pouvez la faire avec de la farine d'amande. Ça va être un peu plus friable. Par contre, ce matin, ceux qui sont ici, ils sont aussi sans gluten. J'ai pris mon mélange de farine préféré sans gluten. Alors, je vois une purée de date facile à faire, oui. Purée de date, Mme Labrisky, elle est sur mon site. La recette est là, tous les produits sont là aussi. La marque de ma balance, on me le demande. J'ai 2 questions en même temps. Est-ce que la bûche Bomba Rosa contient des noix? Non, elle est sans noix. Elle peut par contre contenir des traces de noix, mais elle est sans noix. Alors la marque de ma balance, j'ai commencé avec une balance qu'on achète au Canadian Tire à 10,99. Mais maintenant, j'utilise une balance de marque OXO, OXO, et c'est un vrai charme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le temps, le temps file. J'ai manqué le début de la vidéo, mais avez-vous la recette pour faire la bûche aussi? Excellente question. La bûche, en fait, pour ma bûche que je vends cette année chez IGA, la Bomba Rosa, je suis partie évidemment de ma recette. Et là, je suis là, je reviens. Dans mon livre Bye Bye Sucre Raffiné, bonjour purée de date, il y a une recette de bûche. Et je suis partie de cette recette-là pour commercialiser. Et là, je vous la cherche. Ah, je l'ai. Dans Bye Bye Sucre Raffiné, bonjour purée de date.
Et ça, c'est la version de mon livre qui sort en France en janvier. Il y a une recette de bûche, Madame Labriskie. Oui, oui, oui. Dans Bye Bye Sucre Raffiné, bonjour purée de date. Alors, vous pouvez parfaitement partir de la recette qu'on retrouve dans mon deuxième livre. Est-ce qu'il y a une autre belle question que je peux prendre? La comparaison des deux muffins Labriskie versus Industrie sont-ils de même grosseur pour la même fiche nutritionnelle? La réponse est oui, bien sûr. On compare des pommes avec des pommes. Non, mais je vous le dis, si on parle... Là, je parlais de mes muffins dans mon livre. Si on compare aussi les muffins vendus en épicerie. Un muffin double chocolat, souvent, là, on va être à 450, 530 calories. Ici, je suis à 200. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. On utilise des aliments sains. J'utilise des aliments... On est des aliments complètement neutres. On est complètement en transparence. Mais c'est ça la différence. Autant pour les galettes, autant pour les muffins. En fait, pour tous les produits. Si je reviens à ma bûche, par exemple, puisque vous êtes encore nombreux, une bûche, normalement, pour une portion, on va être à 280 calories. La bûche, la bombe barosade de Mme Labriskie, tenez-vous bien, par portion, je suis à 140 calories. Et je n'ai pas diminué la grosseur de la portion. Je me suis basée avec la grosseur de la portion des bûches, des autres bûches qui sont sur le marché. Alors, la différence, c'est vraiment l'effet que je ne mets pas une tonne de sucre raffiné. On sucre à la purée de date. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Hihi, comme tu es comique, j'aime ce que je fais. Et je pense que démontrer que manger santé goûte bon, moi, ça vient du cœur, ça vient avec un élan d'énergie pour vous transférer ma passion. Parce que sinon, c'est comme, ah, des muffins santé, ça ne sera pas bon. Il y en a combien qui pensent que des muffins santé, ça ne sera pas bon? Regardez, si je prends, par exemple, ici, là, mon muffin double chocolat, j'ai pas de produits laitiers. C'est lui que je vous dis, tu as 200 calories. Les autres à l'épicerie, là, 420, 530, c'est le sucre puis le gras, tous les mauvais ingrédients qu'ils mettent pour pas que ça coûte cher. Alors, c'est ça la différence. Madame Labriskie, alors j'essaie de prendre quelques autres questions. J'ai manqué le début, j'ai votre livre Wow, quel est votre muffin préféré, j'imagine? Aujourd'hui, on faisait la petite ours, le petit ours, pas dans Bye Bye ici, de la page 32. C'est ça qu'on faisait aujourd'hui, le muffin, le petit ours. La recette, elle va sortir demain sur mon site. Merci pour votre dénouement. Bien, merci à vous d'être avec moi. On est encore de 200 en ligne présentement. Alors, je peux prendre peut-être encore quelques questions si vous en avez. Sinon, j'espère que vous allez cuisiner la Labriskie. Ça fait vraiment toute la différence. Surveillez aussi, j'ai une autre belle nouvelle à vous annoncer bientôt. J'attends un peu pour vous l'annoncer. Cette semaine aussi, je vais annoncer le vendredi fou. Par contre, j'ai beaucoup de produits qui sont en quantité limitée. Alors aujourd'hui, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, c'est la dernière journée du code promo JOIE10. Alors, c'est le temps d'en profiter. Alors, mon IGA Rachel Berry ne l'ont pas pour la bûche. Où la trouver? Elles s'en viennent. Mais c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Surveillez-la. Les quantités sont limitées. Ici, je vais être en circulaire aussi à la fin du mois, du 26 novembre au 2 décembre. Alors là, c'est sûr qu'elle va être partout, 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 parce qu'ils sont en train de rentrer. Hier, comme si vous n'étiez pas là au début de la vidéo, hier, j'étais allée au IGA faire mon épicerie et là, j'ai vu les tombeaux. Les tombeaux, c'est les gros congélateurs avec toutes les bûches. Puis là, j'ai cherché la mienne parce qu'on les a livrées, mais elles ne sont pas encore entrées. Mais alors, je vous en parle ce matin pour les surveiller, pour les prendre dès que vous allez les trouver parce que les quantités sont limitées. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Ça va être dans la boîte à lunch cette semaine. Wouhou! J'espère bien, vous allez voir, vous allez avoir du succès. Du succès, du succès, du succès. Le muffin de la petite ours, c'est comme une galette à la mélasse. Mais comme je dis, c'est la version la plus santé au monde. Et je vous invite après ça à regarder à l'épicerie, dans la section des biscuits, là, où il y a plein de biscuits faits avec de la mélasse et comparer. Regardez les ingrédients qu'il y a dedans. Ils rajoutent de la cassonade, ils rajoutent du sucre, ils rajoutent toutes sortes d'ingrédients avec des gras trans. Finalement, ça n'apporte rien à notre belle machine qui est notre corps humain. Alors, j'aimerais acheter votre livre avec 10%, mais je l'ai demandé en cadeau de Noël. Merci. Vous pouvez dire à la personne que vous l'avez demandé, dire « Hey! Madame Labriskie a 10% aujourd'hui. » Alors, j'espère bien qu'il y aura beaucoup de livres, c'est ma femme dont tout le monde parle, beaucoup de vagues oranges en dessous du sapin de Noël cette année, parce que, vous l'avez compris aujourd'hui, c'est pas juste des recettes originales. Ça fait vraiment une différence de sucre à la purée de date.
Comme j'ai été nominée dans les 100 entrepreneurs du Québec qui changent le monde, comme je le disais, c'est que je réponds à un des 7 critères de l'ONU pour les entreprises en transformation durable pour faire une différence. Il y a vraiment de la place à prendre. Lorsqu'on va à l'épicerie et qu'on va dans les allées, lorsqu'on se met à regarder les ingrédients, l'industrialisation a fait en sorte qu'on nous vend des produits qui vont être bons, mais qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. Alors vraiment, moi, mon défi, ma grande vague, cette guerre-là, cette guerre au sucre raffiné que je veux faire, cette énergie qui m'anime, c'est vraiment faire une différence dans l'alimentation avec des produits excessivement sains, mais bons au goût. Alors, à Trois-Rivières, on a-tu ces produits-là? Alors, mes produits sont chez IGA Rachel Berry. À mon avis, oui, j'ai déjà donné plusieurs conférences à Trois-Rivières, puis on me disait que même pour les purées de dattes, on pouvait les trouver. Alors, mais sinon, demandez-le à votre épicier. Ceux qui me disent « je ne trouve pas des produits », demandez-le à votre épicier. Parce que mes produits sont enregistrés pour tous les produits de la chaîne IGA Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonichois. Et ça dépend des secteurs, des villes, si les gens consomment la brisky. Mais si vous ne les demandez pas, puis ils ne sont pas là, bien, ils ne rentreront pas. Mais si vous les demandez, c'est sûr que ça va rentrer. Alors, c'est ensemble, c'est là que je dis que c'est vraiment ensemble qu'on peut faire une différence. Ici, du siège social, du laboratoire Madame la Brisky, tous les produits, d'ailleurs, tous les produits que je développe, tout commence ici, dans ma cuisine. Les muffins, les galettes, la bûche et d'autres produits qui s'en viennent. Et c'est après, avec mes usines, que là, j'arrive à faire une version commerciale. Et je suis excessivement stricte. On me propose des fois, « Myriam, ça va durer plus longtemps. » La réponse est non. Moi, j'ai un grand combat, c'est faire une différence dans l'alimentation. Et c'est sûr que si vous décidez de consommer la brisky, ben c'est ensemble qu'on fait une différence. Vous savez comment ça fonctionne, c'est l'offre et la demande. Alors, je vais prendre une dernière petite question. Ils sont vraiment tous bons, ces muffins. J'en fais à chaque semaine et les enfants les adorent. C'est vraiment un de mes livres préférés. Muchas gracias! Alors, ceux qui ne l'ont pas, sur ma boutique, il y a 10% de rabais. C'est le Salon du livre de Montréal qui se termine aujourd'hui. La version internationale ouverte sur le monde. Alors, profitez-en. Allez chez votre libraire, achetez un livre. Ça fait partie de la grande vague de acheter québécois. Alors sur ça, on a été nombreux très longtemps. Merci pour vous, tous vos beaux mots. Je vous invite à cuisiner la petite tourte aujourd'hui. La recette, sinon, elle va sortir officiellement sur mon site. Mais vous l'avez vu, c'était excessivement simple à faire. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne journée cuisinée du Labrisky. Alors, on m'a dit un morceau de pomme d'amis avec de la sauce au caramel salé. Ça goûte le ciel. Oui! Merci. Ma recette pomme d'amis avec le caramel saucette. Ça, c'est fou, le caramel saucette. Purée de dattes au caramel. On rajoute un peu de produits laitiers, un peu de fleur de sel. Caramel saucette. Un délire en bouche sans sucre raffiné. Alors, le 10% est partout. Non, c'est vraiment Mme Labrisky qui a décidé l'offrir dans sa boutique, dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Alors, vous allez sur mon site, vous tapez sur boutique. Et là, quand vous passez votre commande, vous écrivez Joie 10 et ça offre 10% de rabais. Sinon, j'ai mon vendredi fou qui s'en vient. Alors, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!